Chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2026. J'espère que vous avez passé un bel été qui se prolonge peut-être pour certains ou que vous ayez déjà repris le travail. En tout cas, ravi d'être parmi vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Je vous rappelle également, vous pouvez vous abonner et cliquer également sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. On peut aussi se retrouver si vous le souhaitez en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre sous cette vidéo dans la barre de description et vous retrouvez les liens utiles, notamment celui de mon site internet où vous allez avoir les formules de ce que je propose et un agenda électronique pour les prises de rendez-vous. Voilà, vous savez tout, nous sommes partis. Ça reste bien sûr du général. J'ai pris 2 oracles ce mois-ci pour aller chercher votre tendance. Et on commence tout de suite par celui-ci, ami Capricorne, pour votre mois de septembre. Ah, j'ai celle-ci qui m'appelle. Donc, nous allons la prendre. Et ce deuxième oracle qui va venir appuyer le premier. Allez, nous l'avons de suite. Elle a été quand même plus rapide. Allez, nous sommes partis. Ok. Alors, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée en général, parce que là, ça marque, je sais que la paix reviendra. Je pense que vous êtes peut-être dans un mois de septembre qui commence avec de l'agitation mentale, dans une forme de transition. Donc, ça ne veut pas dire que le mois va être tout le long dans cet état de réflexion quelque part, mais c'est une réflexion que je dirais qui est un peu excessive. Parce que derrière, nous avons le petit excès. Le petit excès, en général, justement, c'est quand on en fait peut-être un peu trop, même si c'est la rentrée, commencez pas à partir sur les starting blocks, à en faire dans tous les sens, à pas trouver comment vous poser, vous dire que j'ai pas le temps, que c'est pas possible, que je remettrai à demain. Non, partez sur quelque chose de simple, de fluide. Ici, on a le 9 de coupe. J'ai confiance dans le flux de la vie. Voyez, à contrario, ici, ça vient appuyer pour vous dire qu'il faut avoir confiance dans le flux de la vie et accompagner le mouvement plutôt que d'appuyer sur les starting blocks. Et ici, on a la tempérance. Je trouve la clarté par le calme. Donc, c'est un peu révélateur ici. Hein, on vous dit vraiment... Certes, on peut avoir des idées, on peut avoir envie de plein de choses, on a peut-être envie de planifier, mais on peut aussi s'accompagner avec du calme, de la paix, de la sérénité, des temps de pause. Et ici, on a le conflit. Alors, le conflit, le mot est simple, hein, il peut y avoir un conflit intérieur, du coup, vous pouvez avoir des conflits extérieurs. Donc, voilà, ne soyez pas... dans les conflits. Ça ne veut pas dire que vous allez l'être, hein, parce que derrière, j'ai avant l'accomplissement. Donc pour moi, avant l'accomplissement, c'est avant de voir que ça part dans tous les sens, d'être dans trop de peut-être de nervosité ou de mental. Trouvez comment vous calmer, trouvez comment ne pas être en conflit avec vous-même avant d'accomplir certaines choses. Ici, c'est comme si ça me disait qu'il peut y avoir des choses en récurrence sur ce début de mois de septembre, parce que moi je pense que c'est comme ça que vous entrez, comme si vous étiez déjà agacé, un peu énervé, un peu agité. Et là on vous dit, oh, pas besoin de s'agiter, c'est toi qui dois simplement voir que cette agitation, tu peux la poser. Donc quand je parle d'agitation, ça peut être dans la relation sentimentale, ça peut être dans la carrière professionnelle, ça peut être dans sa vie de tous les jours, dans ses relations. Et là on vous dit, pose-toi. Si tu vois que ça tourne dans tous les sens en tête, dans tous les sens dans ta tête, ça veut pas dire que vous allez vivre ce mois comme ça. Ça veut dire qu'à un moment, on se dit, ok, je vois là que je pars dans tous les sens, stop. Soit j'arrête ce que je suis en train de faire, soit je vais boire un coup, soit je me pose, soit je respire, soit je me reconnecte au corps. Enfin, je respire, on respire continuellement, mais j'en prends conscience. Je trouve quelque chose qui va apporter à s'apaiser. Pour certains, ça peut être, vu des fois on la rentrée, on se met à chercher ce qui serait bon pour soi, c'est peut-être d'aller faire du sport. Mais en tout cas, là, je ressens vraiment pour vous qu'il y a cette importance
de ne pas commencer sur les starting blocks du mental, de pas partir dans tous les sens et de voir que le calme et la paix est là à chaque instant si on se donne les moyens et qu'on peut accomplir des choses sans partir dans les conflits avec soi-même extérieurement, donc dans le couple ou dans le pro ou dans la famille. Voilà, on se pose. Je sens qu'il y a une montée de quelque chose ici, donc à vous de voir comment vous pouvez poser tout ça, l'observer, l'accueillir, parce que c'est pas de mettre un couvercle dessus qui va faire que ça va décompresser, parce qu'au contraire, la soupape, elle va finir par monter et flou, voilà. Donc, il y a besoin de... Ne vous mettez pas la pression parce que on dit c'est la rentrée, quoi. Des fois, on peut se la mettre soi-même, la pression, parce que justement, ah, ça y est, les vacances sont finies, c'est la rentrée. Ok, voyez, on a la mort symbolique, renaissance. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se termine ici. Peut-être un conditionnement, une croyance ou une façon de percevoir la vie et de se faire croire, c'est la rentrée où il y a ceci, où il y a cela, donc je dois réagir ou être comme ça. Non, là, pour moi, il y a une forme de cessation, comme si on retrouvait une forme de liberté. Quand je dis une forme de liberté, c'est pas qu'il y a quelque chose qui se libère, c'est que c'est vous qui décidez que vous avez envie de reprendre les rênes de votre vie et de ne plus être dans les excès. Les excès, alors ça peut être aussi des conditionnements, ça peut être des habitudes, ça peut être des comportements, des croyances, peu importe. En tout cas, voilà, on a envie d'avancer et de retrouver une vitesse de croisière qui va être la vôtre sans pression. Ok, amis Capricorne ? On tempère. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une forme de... j'emploierais le mot sororité. Pour moi, c'est comme si on pouvait recréer du lien avec soi, avec les autres, avec ses parts intérieures, son intuition, son énergie, sa vitalité, son état d'être, être dans le partage, sa créativité aussi. Comme si on pouvait faire émaner tout ça parce qu'on se l'autorise et on le décide aussi. On a le 6 de coupe qui vous demande de vous apporter plus de légèreté, de ne pas rester dans de la nostalgie ou dans du passé ou dans des carcans. Ici, on s'apporte encore une fois de l'espièglerie, de la joie, de l'enfantillage aussi. Arrêtez de vous prendre au sérieux et de vous dire « Ah, ça y est, il faut repartir sur le sentier, je dirais pas de la guerre, mais pas loin, sur le sentier des obligations. » On peut s'apporter aussi un peu de joie, même si on reprend le cours de sa vie, que les vacances sont terminées. Voilà, c'est... Je sens que vous avez besoin, alors je ne sais pas si pour vous les vacances elles ont été salvatrices ou pas, je pense que oui, mais je pense que c'est une forme de pression que vous vous mettez. Et le valet de denier, il vous dit de vous rapporter, de vous ramener un nouveau souffle dans vos engagements, dans votre concrétisation, votre réalisation, votre épanouissement. Voilà. Il y a besoin d'un nouveau souffle, apportez-le vous, parce que ça va être important. Voyez, le 4 de bâton, c'est un ancrage qui va se mettre en place pour vous avec, pour moi, ça vous apporte de la joie, ça vous apporte de la fluidité. Apportez-le vous, ce nouvel ancrage. Donc, trouvez comment vous ancrer, sport, méditation, trouvez des moments de calme et de paix, de reconnexion, musique, peu importe, mais en tout cas, voilà, ça va être important. 4 de coupe, le 4 de coupe, c'est pareil, on vous dit de vous poser dans vos émotions, si vous êtes dans une réflexion émotionnelle, trouvez comment vous apporter de la bienséance, j'ai envie de dire, de vous écouter. On a la reine de coupe, pardon, qui elle voit aussi comment réorganiser votre état émotionnel, comment trouver des solutions sans se mettre la tête dans tous les sens. Et ici, on a le monde. Donc, le monde, pour moi, c'est des possibilités de rencontrer les bonnes personnes, les bonnes opportunités, de trouver sa voie sans se mettre de pression. Et ici, on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la transformation, c'est le changement. Et derrière, vous avez le fou qui parle de remise à zéro,
de se lancer à nouveau, peut-être de nouveaux défis, peut-être. Les défis, ils n'ont pas besoin d'être immenses, et ils ont juste besoin d'être accompagnés par un nouvel élan émotionnel, intuitif dans les ressentis. Et l'impératrice, elle dit que vous donnez naissance là à de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles rencontres, et vous allez avoir pour moi avec le pendu, une nouvelle vision, un nouveau ressenti. Donc faites-vous confiance au travers de tout ça, amis Capricorne, parce que si le mois il commence comme il a été dit et vu ici, prolongez quelque chose en vous, prolongez une forme de sérénité que vous avez peut-être pu trouver pendant vos vacances ou pas, mais trouvez comment reconnecter, parce que ça va être opportun et important pour vous sur ce mois de septembre. Ça va vous permettre de filer sur un long fleuve plutôt tranquille qu'agité. Ça ne veut pas dire qu'il va être tranquille tout ce mois de septembre, mais vous allez savoir l'accueillir et vous apaiser à chaque instant, plutôt que d'être dans le conflit ou dans l'agacement. Ok? Allez, on continue, amis Capricorne. Le syndrome du sauveur. Voilà. Alors peut-être que cette agitation, vous l'avez parce que vous avez peut-être envie de sauver les autres, de vous sauver vous-même de peut-être justement cet agacement qui est présent mais qu'il faut bien accueillir parce qu'il va pas... voilà, peut-être que vous avez envie ou peut-être de sauver tout le monde aussi dans votre milieu professionnel. Donc du coup, vous avez l'impression de tout porter, que ce soit les dossiers, les rendez-vous. Du coup, ça crée de l'agacement, des conflits. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi à... Encore une fois, sortez de cette pression que vous vous mettez, amis Capricorne. Il n'y a rien à sauver, si ce n'est vous dans votre vérité, votre respect, votre accompagnement. Le passage, vous êtes juste dans une phase de passage comme la transition mentale et la réflexion émotionnelle. Pour moi, c'est juste un passage. Et je sens pas que ça va se manifester sur tout le mois de septembre. Pour moi, c'est une forme de pression qui est là sur cette rentrée. Donc, ne vous infligez pas ça. Essayez de trouver les mots justes déjà en votre intériorité parce que ça va s'exprimer sur l'extérieur. Vous voyez, l'énergie du yang, ça revient. Il y a l'énergie du mouvement, l'énergie de l'accompagnement, de là où vous en êtes et là où vous avez envie d'aller. Et vous avez l'abondance. Donc, vous voyez qu'il y a un champ des possibles qui s'offre à vous. Il y a des potentiels, des possibilités, des capacités en vous qui fait que vous pouvez vous déployer autrement sans être dans une forme d'agressivité déjà envers vous-même, de devoir porter le monde. Il n'y a rien à porter. Vous avez juste, vous, à vous accomplir, à vous retrouver là où vous en êtes sans vous flageller, hein. On a le Styx. Le Styx, c'est fin de cycle. C'est pour ça qu'on avait la mort symbolique, renaissance. Pour moi, il y a une forme de liberté. Il y a quelque chose qui pousse à faire tomber le masque, à ne plus peut-être jouer un certain rôle, à sortir, à exprimer en vous certains sentiments qui sont exacerbés. De renouer avec votre foyer. Donc, votre foyer, ça peut être vous-même, votre espace intérieur, votre monde intérieur, ou ça peut être aussi votre lieu d'habitation. C'est peut-être un endroit où vous avez besoin de retrouver cette paix, c'est peut-être un cocon, hein. Et puis le monde subtil est là, donc le monde subtil, chacun peut l'entreprendre et le voir comme il entend. Ça peut être la foi, ça peut être la vie, l'univers, les êtres de lumière, les guides, peu importe, juste la conscience. C'est vous qui voyez. En tout cas, vous êtes accompagné dans le sens, laissez-vous un peu plus porter, amis Capricorne. Et on a l'association. Donc l'association, pour moi, c'est un mois quand même qui se fidélise, j'entends, comme si vous alliez redevenir un peu plus fidèle à vous-même. Du coup, vous allez pouvoir plus vous engager par rapport peut-être à des signatures, à des engagements. Pour moi, vous vous concrétisez, vous vous réalisez avec plus de plénitude, d'intuition, de ressenti, plutôt que trop de mental, trop de tête et du coup de limitation et de dureté envers vous ou envers les autres. Ok ? Allez, soyez plus, j'allais dire humble, c'est pas que vous l'êtes pas, mais dans le sens où waouh, je me fous un petit peu la paix et je me sabote pas, je suis plutôt dans la bienveillance avec moi-même. Oh, bah écoutez, on a une carte.
On a la famille. Alors, je sais pas, je vous donne, voyez pour vous ce que ça peut représenter la famille, famille d'âme, famille, votre propre famille. Voilà. Et 7 et 3, ça fait 10. Il y a quelque chose de l'ordre du renouveau. Donc, j'irai pas plus loin. Je vous laisse juste vous ressentir. Peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités. Et peut-être, ce que je ressens aussi pour vous, c'est peut-être de trouver les bonnes personnes pour vous accompagner à sortir de ce mode conflit ou pression, tout simplement. Ok ? Ah, bah j'en ai 2 qui sont venus. On a la punaise. J'interroge mes croyances pour ne pas me laisser bercer par des illusions. Voyez ? Les illusions, c'est encore une fois ce que je vous ai dit au départ, des histoires qu'on peut se raconter et du coup qui nous font croire qu'on peut être dans du conflit parce qu'on n'est pas à regarder pourquoi on agit ou on réagit comme ça. Et puis ici, on a le pouls. Je me reconnecte à mon corps et à mon cœur. C'est très parlant. Ici, on s'interroge sur les croyances, sur ce qui berce les illusions et qui nous sort par moments de nos gonds. Et ici, on dit de se reconnecter au corps et au cœur, donc dans l'instant présent, au foyer, son espace intérieur ou sa propre maison, pour retrouver une forme de paix et de calme et de trouver peut-être quelque chose qui va vous porter vers une reconnexion par rapport au sport ou autre. Et là, on a le gendarme. Les différentes facettes de ma personnalité sont ma richesse. Et oui, que ce soit la colère, les émotions, la joie, la peine, la tristesse, l'envie, l'intuition, tout ça, ce sont des facettes de vous. Et ces facettes, vous pouvez aussi en faire vos couleurs. Donc, est-ce que vous avez envie de rester dans des couleurs de pression, de conflit, d'agacement, ou plutôt de paix, de joie, de légèreté, de liberté? À vous de voir comment vous allez accompagner tout ce mouvement sur ce mois de septembre. Observez bien qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de septembre et ça peut s'engager différemment à ce que vous voyez sur ce début de septembre. Ne rentrez pas dans ces illusions et restez plutôt en contact avec vous, votre cœur et votre corps. En tout cas, voilà pour vous, amis Capricorne, ça peut être un mois excellent. Je vous le souhaite, en tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis.